tous. Je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga. Donc, nous sommes pour ce deuxième cours, cette deuxième vidéo, à nouveau à la maison. Donc, dans ces temps de confinement, je viens vers vous avec ces vidéos pour pouvoir pratiquer ensemble, et même si ce n'est pas aux mêmes horaires. En tout cas, il y aura le cours de vendredi qui sera en direct, et là, nous pourrons pratiquer tous ensemble. Pour ceux qui sont déjà inscrits, donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit pour la plateforme Zoom. Et pour les autres, je vous invite à vous inscrire ou à venir directement à 17h30 jusqu'à 19h pour un cours en direct. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cours d'1 heure. En fait, j'ai entendu des personnes qui me disaient qu'avec le télétravail, les enfants, et puis même les personnes âgées ou les personnes avec des limitations importantes dans leur corps au niveau physique n'arrivent pas à pratiquer 1h30. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un cours d'1 heure. Nous allons faire un cours avec des exercices que vous connaissez pour la majorité des élèves dans mes cours. Ce sont des exercices assez simples. J'espère que vous allez pouvoir du coup les retrouver, pouvoir pratiquer plus facilement que si c'était des nouveaux. Et puis, bien sûr, après, il y aura dans les autres cours des postures nouvelles pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, je vous propose de faire des postures assez simples et en même temps d'aller bien chercher, surtout pour ceux qui sont déjà habitués, la respiration profonde. Je vais guider à chaque fois les inspires et les expires. Pour ceux qui connaissent, posez l'inspire la plus profonde possible, suspension d'air à plein. Et quand l'expire arrive, expiration profonde la plus longue possible et suspension d'air à vide. Aujourd'hui, je vous propose un cours du coup qui va être plutôt doux, plutôt peut-être facile pour certains, pourront l'appeler comme ça. Et en même temps, pour ceux qui le trouveront facile, je vous invite vraiment à aller chercher cette connexion, parce que c'est ça le yoga, d'aligner, d'harmoniser le geste avec le souffle, et avec cette conscience de chaque sentier du corps, de chaque mouvement de l'air à l'intérieur, peut-être même dans chaque cellule, et de rester dans chaque instant de ce cours, peut-être même pendant toute l'heure, le plus possible en connexion dans l'instant présent de ce qui est en train de se vivre. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de revoir la respiration profonde. Pour ceux qui connaissent, je vous invite à le faire à votre rythme. Donc, je vous propose à chaque fois de vous mettre en assise habituellement sur une chaise. Là, pour des questions techniques, je vais rester dans ces supports-là, avec le bassin qui est plutôt quand même basculé. Alors, je vous invite vraiment à trouver une posture de confort pour que vous puissiez être à l'aise avec la colonne vertébrale érigée. On va commencer assis. Généralement, on commence debout. Et là, c'est un exercice qui est aussi du coup pour les personnes âgées, qui est pour des personnes qui auront besoin d'être assis. Alors pour les autres, n'hésitez pas à le faire debout. Voilà, ou même allongé pour ceux qui en auraient besoin. Donc je vous propose de respirer dans les 3 foyers. On commencera par inspirer par le ventre. Inspirer au niveau du diaphragme. Deuxième foyer. Inspirer au niveau de la poitrine, le sternum. Troisième foyer. De rester avec la suspension d'air plein, pour ceux qui connaissent. Sinon, les autres, laissez tomber. Déjà, posez l'inspire et l'expire. Ou pour ceux qui débutent, posez simplement le souffle naturel en étant conscient que ça respire à l'intérieur sans vouloir le guider. Juste en observant ce souffle, comme si on observait quelqu'un qui respire devant soi. Donc, je vais vous proposer d'inspirer par le périnée. Le ventre va se gonfler, se détend comme un ballon. Le ventre se détend, toute la poitrine se déploie jusque sous les clavicules. Gardez l'air, suspension d'air à plein. Et quand ça expire, on ne force pas. Aspirez le périnée de l'entrejambe vers le nombril part en contractant les abdominaux vers l'arrière. Bien vider toute la cage thoracique, ça se rétracte vers l'intérieur, jusque sous les clavicules.
suspension d'air à vide. Restez jusqu'à ce que l'inspire arrive, on ne force pas. Ça part du bas. Ça se déploie, le ventre, diaphragme, poitrine, suspension d'air plein. Expire, ça part du bas, le périnée s'aspire, nombril vers la colonne, le ventre se contracte. Toute la cage thoracique se rétracte vers l'intérieur. Épaules basses, suspension d'air à vide. Inspire par le bas. On peut mettre les mains sur la poitrine, la main sur le bas du ventre et l'autre main sur la poitrine. Je guide, sinon le faire à votre rythme. Expire, aspirez périnée, nombril vers la colonne, videz bien l'air de toute la cage thoracique, vers l'arrière, vers la colonne. Suspension d'air à vide. Inspire, on le fait ensemble. Tout le ventre se déploie, la cage thoracique. Suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne. Bien vider l'air. Le ventre est contracté. Toute la cage thoracique rétractée. Suspension d'air à vide. Une dernière fois. Inspire par l'entrejambe. Suspension d'air à plein. Expire. Allongez le souffle. Contractez le ventre. Rétractez la cage thoracique. Suspension d'air à vide. Et à votre rythme. Inspire. Par le périnée. Le ventre se déploie. La cage thoracique. À votre rythme, je ne guide plus, juste 2 respirations complètes. La dernière respiration peut être Ujjayi pour ceux qui connaissent. Resserrement de la gorge à l'arrière-gorge. Expire. Ok. C'est au niveau du ventre, du dos. En conscience du corps dans l'instant présent. Comment est-il? Fermez les yeux. Sentir. Comment est le poids dans tout le corps, dans chaque appui. Juste être là, établi en soi. Doucement, je vous invite à ramener le corps debout. Je vais m'avancer juste pour faire une petite modif technique. Voilà. Alors debout. Alors c'est encore tout un apprentissage pour moi. Pour cette organisation technique. Du coup, là vous ne verrez pas le bout de mes doigts. Ce qui compte, c'est que déjà d'écouter la voix. Je vais faire de mon mieux pour qu'elle soit le plus audible possible. Surtout à la fin, pour la méditation. Je vous invite à ramener les 2 pieds parallèles entre eux. Donc moi, je vais me mettre en face pour l'instant et à un moment donné, je tournerai, mais vous, je vous propose de rester en face. Sauf si je vous le dis, là, je vous dirai de tourner. Pour l'instant, on va faire un enchaînement que vous connaissez, pour ceux qui sont dans mes cours, bien sûr. On va aller chercher les 2 pieds parallèles entre eux, dans leur axe, chercher ces 2 axes. Donc, on va aller fléchir légèrement les genoux, les 2 pieds parallèles dans le prolongement des 2 hanches. Et si vous êtes dans le prolongement des 2 hanches, le genou légèrement fléchi va venir sur le reste des orteils. Il n'y a que le gros orteil qui est visible. Là, ça veut dire que vous êtes dans l'axe de vos 2 hanches. Puis laissez de nouveau les jambes légèrement étirées, les genoux déverrouillés. Accueillir comme un scan
accueillir l'arrière des jambes, le bassin. Sentir s'il y a besoin légèrement de basculer, de prolonger le corps vers le haut, de détasser toute la colonne vertébrale. Sentir les épaules, est-ce qu'il y a besoin de les faire glisser vers l'arrière? Peut-être de lâcher le poids dans les épaules, en détente jusqu'au bout des doigts. Il y a besoin de ramener le menton légèrement vers la gorge, sans écraser la trachée. Avec l'idée d'un fil invisible qui étire le sommet de la tête vers le haut. Le corps est comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Les pieds repoussent le sol et s'enracinent, ancrage. La tête repousse le plafond, elle s'érige et érige le corps vers le haut. Et quand c'est bon pour soi, je vous invite à reposer la respiration complète et apaisante, régénérante. De cet inspire, à chaque fois on commencera par le bas du ventre, le ventre se gonflera en détente, toute la cage thoracique se déploiera, suspension d'air à vide pour ceux qui connaissent. À l'expire, ça part aussi du bas, périnée qui s'aspire vers l'intérieur, vers le haut, nombril vers la colonne, toute la cage thoracique se rétracte vers l'arrière, suspension d'air à vide. Et comme si deux fils invisibles tiraient le bout des doigts vers l'avant, soit les yeux fermés, ou le regard neutre sur un point fixe devant soi. Comme si un fil tirait le bout des doigts vers l'avant à l'inspire, laissez monter les bras à la verticale, près de la tête, comme si on se mettait contre un mur, ouvrir les bras, pour avoir les bras sur le même plan frontal que le reste du corps. Menton rentré, et puis peut-être aller ouvrir la gorge et la cage thoracique, en gardant bien le menton vers la gorge, épaules basses. Prolongez les doigts. À la prochaine expire, on amène la main gauche sous l'aisselle gauche et le talon gauche, la hanche gauche monte, la jambe gauche reste étirée. L'épaule descend. À l'inspire, le bras droit se prolonge vers le haut, l'épaule gauche, le cou à droite monte, prolongez les doigts. Expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule descend, poussez la main gauche, la hanche remonte. On ouvre tout le côté droit, les côtes, tout le frein droit qui s'ouvre. Inspire, remontez le bras gauche, le talon gauche descend. La main droite sous l'aisselle droite. À l'expire, soulevez le talon droit. Poussez la main droite. Inspire, laissez monter le bras gauche. Le cou à gauche se prolonge. Poussez dans le pied gauche. Expire, l'oreille droite vers l'épaule droite. On est encore en inclinaison latérale. Cette fois de l'autre côté. Poussez la main droite, la hanche remonte. L'épaule est descendue. Le menton est vers la gorge. Inspire, laissez remonter les deux bras, le talon descend. Laissez s'ouvrir les bras de chaque côté sur la ligne des épaules. Expire, on va tourner du côté gauche. C'est le regard qui fait tourner le corps à partir des chevilles. Laissez descendre les épaules. Regard vers l'arrière. On tourne à partir des chevilles. Inspire, revenez au centre. Expire, tournez vers la droite. À partir des chevilles. Le regard part le plus loin possible vers la droite. C'est le regard qui ramène à l'inspire. Le mouvement vers l'avant. Pensez à mettre les suspensions d'air à plein et à vide. Expire. Soit ramener les coudes au flanc, les doigts vers l'avant pour protéger les lombaires. Soit les bras restent ouverts. Et à l'expire, on vient descendre le bassin. Donc là, moi, je tourne pour que vous voyez. Descendre le bassin, descendre le tronc, flexion de hanche vers l'avant. Prolonger le dos vers l'avant. Pour les autres, c'est les coudes au flanc. Étirez les jambes et fléchir les genoux, surtout dès que le dos s'arrondit, dès que les lombaires s'engagent. Reposez le ventre sur les cuisses, fléchir les genoux s'il y a besoin.
pour que le ventre soit complètement collé aux cuisses. Tout doucement, à l'inspire, remontez en déroulant toute la colonne vertébrale, réempiler chaque vertèbre, tout en détente comme une poupée de chiffon, les bras montent, les genoux restent fléchis, debout, la tête se replace comme un point sur un i. Et de là, petit équilibre, monter les talons à l'expire, peut-être les genoux restent fléchis bien sûr, ou peut-être les jambes s'étirent, les mains jointes au-dessus de la tête si c'est facile. Amenez la concentration sur un point fixe devant soi. Regard vers l'avant pour aider à l'équilibre. Et puis redescendre. D'abord les mains devant le visage, la gorge, poitrine. Le plexus se lève. Descendre les talons. Ok. Accueillir. Sentir à l'intérieur, on écoute le corps. Et je vous propose de recommencer cet enchaînement ensemble. À nouveau. À l'inspire, comme si deux fils invisibles tiraient le bout des doigts vers l'avant. Laissez se prolonger les doigts vers le haut, tout le corps, menton rentré, ouverture de la gorge et de la poitrine. Expire, main gauche sous l'aisselle gauche, le bras droit prolonge, le talon gauche monte, la jambe gauche reste étirée. Ça ne fait pas le genou plié, ça fait la jambe qui monte. Du coup, ça fait un déhanché. Expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Laissez descendre l'épaule, la hanche monte. Ça étire dans tout le côté droit. Inspire, le bras gauche remonte, le talon gauche descend. La main droite à l'expire sous l'aisselle droite, montez le talon droit. Menton vers la gauche. Inspire, prolongez le bras gauche, étirement vers le haut. Expire, descendre l'oreille droite vers l'épaule droite, l'épaule descend, la hanche remonte. Inspire, laissez remonter les deux bras pour les amener en croix sur la ligne des épaules. Prolongez les deux, épaules basses. À partir des chevilles, je ne laisse pas le bassin bloqué en face. Expire, regard vers la gauche. Laissez tourner à gauche, on va en torsion. C'est le regard qui amène en balayant le mur, qui amène le mouvement vers l'arrière. Inspire, on revient en face. Prolongez les doigts. Expire, tournez vers l'arrière, le regard balaye chaque centimètre. Regardez. Inspire, revenez au centre. Expire, soit les coudes au flanc, soit les bras sur le côté. Venir en flexion de hanche. Menton rentré. Amenez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête, relâchez les bras, Uttanasana. Flexion complète. Je vous propose de rajouter un mouvement pour étirer, pour réchauffer la nuque. On va aller tourner avec le bout du nez, qui veut dessiner des cercles au sol. On va aller tourner la tête dans un sens en faisant des cercles avec le bout du nez, puis dans l'autre sens. Amenez le poids dans les talons pour bien étirer l'arrière des jambes et laisser toute la traction terrestre. Étirez tout le dos. Tout doucement, laissez remonter en déroulant toute la colonne vertébrale. Les bras ballants en détente, les genoux fléchis. Amenez le corps à la verticale. Regard sur un point fixe devant soi. La tête posée sur le corps. Montez les talons plus ou moins haut. Peut-être que c'est à peine le poids dans les orteils. On cherche la justesse, l'effort confort. Et de là, si c'est facile, on peut aller étirer les jambes. Peut-être les mains jointes au-dessus de la tête qui se prolongent, épaules basses.
Et pour rajouter de la complexité pour ceux qui en auraient besoin, je donne chaque fois des stades d'exigence, d'intensification plutôt, souvent en plus, pour que chacun y trouve son compte. Les mains derrière la tête, les doigts vers le sol, la tête pousse les mains, épaules basses, les mains poussent la tête. Puis ramenez les mains jointes au-dessus de la tête. Laissez redescendre, les mains jointes devant le front, devant la gorge, épaules basses, devant la poitrine et le sternum. Redescendre les épaules. Et accueillir. C'est un enchaînement complet avec des extensions vers l'avant, flexion vers l'avant. Alors, extension, je voulais dire vers l'arrière, justement, pardon. Flexion vers l'avant. Nous avons fait aussi une torsion de la colonne. On a essoré les vieilles mémoires de la colonne vertébrale. Et puis, un grand étirement de l'arrière du corps avec la flexion de l'hanche. Je vous invite à accueillir, à sentir commencer à l'intérieur. Dans le yoga, il y a des mouvements, des moments de mouvement, des moments de statique et des moments d'intégration, de pause. Et ce sont les moments les plus importants. C'est le moment où le corps va pouvoir changer à l'intérieur, intégrer un nouveau schéma corporel, un nouveau fonctionnement. Je vous invite à venir vous allonger. Pour 2 minutes de pause sur le dos en Shavasana, les deux bras écartés à 45 degrés de chaque côté du tronc, du corps, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre, les orteils qui retombent vers l'extérieur. Et accueillir. Commence à respirer en soi. Parce que ça respire en soi, naturellement. C'est la magie de la vie. Nous respirons naturellement. Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps? Sentir à l'intérieur. Comment est le poids dans les deux pieds? Peut-être les yeux fermés ou les yeux ouverts sur un point fixe devant soi, le regard neutre. Sentir tout le poids dans les deux pieds, dans chaque appui. Accueillir les pensées, s'il y en a qui viennent, ces idées qui peuvent passer, ces images, ces réflexions. Peut-être même des idées très intéressantes et importantes. Je vous invite à être spectateur de tout cela. Juste de laisser glisser ces images, ces mots, ces pensées, ces émotions peut-être même. Comme si vous étiez dans un fauteuil de cinéma, sur un écran de cinéma, laissez filer ce film. Juste sentir ces appuis dans ce fauteuil, ces appuis du poids du corps dans l'instant présent. Venir au souffle, au senti de l'air qui rentre par les narines, qui ressort par les narines. Accueillir. Comment est-ce à l'intérieur, dès que c'est possible? Et si les pensées embarquent, elles s'accrochent, les laisser s'accrocher. C'est tout simplement les accueillir, aller en force, en combat
aura l'effet inverse que de le laisser passer et revenir le plus vite possible, simplement en conscience du souffle et du corps, peut-être de la voix. Sentir tout le poids dans les deux jambes. Qu'il y ait une différence entre les deux. Tout le poids dans le bassin de chaque côté du bassin. Laisse le même senti dans ses appuis. C'est descendre toute cette partie inférieure du corps dans le sol. Accueillir tout le dos, tout le tronc à l'avant, la cage thoracique, le dos côté droit, la cage thoracique, le dos côté gauche. Ça descend de la même manière. Laissez descendre tout le tronc, cet ensemble dans le sol. Accueillir les deux épaules ensemble. Laissez déposer. Est-ce que c'est la même sensation à l'intérieur? Les deux bras, les deux mains jusqu'au bout des doigts. Est-ce pareil de chaque côté? Laissez déposer tout le haut du corps, épaules, les bras, les mains. Confiez au sol. Contact du cou, sentir chaque élément, l'arrière de la tête, toute la nuque avec le cou, tout le poids de la tête dans ses appuis. Sentir le visage, chaque élément du visage, jusqu'au bout des oreilles. Que le sentier est le même de chaque côté, à droite, à gauche, de cette partie du corps. Laissez se déposer, se détendre tout le haut du corps dans le sol. Accueillir tout le corps dans son ensemble. Sentir l'air qui rentre, sa température à la naissance des narines. Laissez se déposer cette sensation du souffle qui rentre dans tout le corps, dans chaque cellule. Toute la cage thoracique se déploie. À chaque inspire, un nouvel air, régénération. À chaque expire, laissez descendre toute la cage thoracique. Chaque cellule se nettoie. L'air ressort. Ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, impermanent. De l'intérieur vers l'extérieur, naturel. Laissez tout le corps, cet ensemble, en détente
de plus en plus. Tout le corps, cette unité, expansion dans l'espace. Restons avec cet état de conscience, d'être très détendu. Amenez les deux pieds au sol, devant le bassin, avec les deux genoux fléchis l'un après l'autre. Ramenez les bras le long du corps. Amenez le genou droit sur la poitrine, main droite, genou droit, genou gauche sur la poitrine, main gauche, genou gauche. On va faire l'enchaînement que vous connaissez pour ceux qui pratiquent mes cours. À l'inspire, simultanément, les jambes vont se prolonger vers le haut, les bras viennent se poser vers l'arrière, au sol. Les coudes au sol, on plie les coudes s'il y a besoin, les talons poussent vers le plafond, les jambes s'étirent perpendiculaires au sol. S'il y a besoin, on peut mettre les mains derrière les jambes. Si les jambes partent vers l'avant, vers l'arrière, oui, vers l'arrière ou vers l'avant. Et s'il y a besoin, on peut aussi fléchir les genoux. Ce qui compte, c'est de ramener les orteils vers les genoux. Vous pouvez tirer tous les ischio-jambiers, les muscles derrière. Gardez les deux genoux parallèles écartés. À l'expire, ramenez les genoux fléchis sur la poitrine. La tête se soulève vers les genoux, les mains sur les genoux qui les ramènent le plus près possible vers le visage. Inspire, posez la tête, posez les pieds au sol devant le bassin, les bras le long du corps. Expire, j'enlève mon bras pour que vous voyez mon table à deux pieds. Poussez dans les deux pieds, montez le bassin le plus haut possible en contractant les fessiers et en relâchant le bras. La tête surtout ne bouge plus. Moi je l'ai fait, mais surtout c'est important de ne pas le faire pour ne pas s'abîmer les cervicales. À l'expire, redescendre chaque vertèbre au sol au fur et à mesure, puis le bassin. Inspire, ouvrir les bras à 45 degrés, les paumes de main tournées vers le haut. Donc les bras sont écartés de chaque côté. Expire, on pousse dans le pied droit, le genou droit reste pointé vers le plafond à la verticale, le genou gauche s'ouvre à gauche. La tête, naturellement avec le twist de la colonne vertébrale, tourne à droite. Inspire, on contracte le périnée, les abdominaux pour ramener la tête et le genou gauche dans l'axe. On va de l'autre côté, expire, poussez dans le pied gauche, le genou gauche pointe vers le plafond à la verticale, le genou droit s'est ouvert sur le sol à droite. Et la tête tourne à gauche naturellement, si on laisse faire. Inspire, contractez le périnée pour pas que ce soit les lombaires qui ramènent le genou droit et la tête dans l'axe. Expire, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine, les bras le long du corps. Nous avons l'enchaînement bouclé, terminé. Et à nouveau, prochain inspire, laissez monter les jambes simultanément les bras. Ceux qui le souhaitent, on peut laisser les bras perpendiculaires au sol, les jambes perpendiculaires au sol, les doigts pointés vers le haut, les paumes de main se regardent. Sinon, c'est tout seul. Derrière, les bras qui se prolongent. On prolonge dans les doigts, surtout. Ce n'est pas les bras juste posés, ils s'étirent les bras, on étire tout le dos. À la prochaine expire, on enchaîne. Les mains viennent sur les genoux se fléchissent, la tête vient vers les genoux sont ramenés vers la tête. Inspire, posez la tête et les pieds simultanément, un pied après l'autre. On va dans la table à deux pieds, les bras sont le long du corps. Expire, poussez dans les deux pieds, montez le bassin. De plus en plus haut. Si c'est facile, on peut monter sur les orteils. Expire, redescendre les talons.
redescendre au fur et à mesure chaque vertèbre. Inspire, les bras s'ouvrent à droite et à gauche à 45 degrés, paume de main tournée vers le haut. Expire, poussez dans le pied droit dans le sol, le genou droit pointe vers le plafond. Le genou gauche se pose au sol à gauche. La tête tourne à droite. Inspire, contractez le périnée, ramenez avec les abdominaux. Le genou gauche et la tête dans l'axe. Expire, poussez dans le pied gauche dans le sol, le genou gauche reste vers le plafond. Le genou droit s'ouvre à droite. Ça fait tourner le bassin vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspire, contractez le périnée et le ventre. Ça ramène avec les abdominaux, la tête et le genou droit dans l'axe. Expire, les bras reviennent le long du corps, un genou après l'autre sur la tête. Et on y retourne. Encore une fois, je vous propose d'enchaîner et maintenant de rester quelques respirations dans chaque posture. Inspire, les jambes simultanément s'étirent, les bras se prolongent soit vers le haut, posez les épaules, soit vers l'arrière. Restez 2 ou 3 respirations selon votre rythme. Inspire, suspension d'air à plein, orteils bien vers les genoux, poussez les talons. Expire, suspension d'air à vide, à votre rythme. À la prochaine expire, ramenez les genoux vers la poitrine, les mains reviennent simultanément sur les genoux, la tête vers les genoux. Restez une respiration profonde. Gonflez le ventre. Avec le périnée, on inspire. Le ventre poitrine. Expire par le périnée, posez la tête, posez les 2 pieds. Écartez dans le prolongement des 2 hanches, les bras le long du corps. On va vers la table à 2 pieds. Expire. Projetez bien les 2 gros orteils dans le sol pour monter le bassin en poussant dans les pieds et dans les genoux. On amène le dos. Alors c'est le pubis qui doit être plus haut, que le sternum. On inverse, c'est une posture inversée. On est en train d'inverser tous les fluides à l'intérieur, peut-être même la vision des choses. Si c'est facile, on monte sur les orteils et on est en train de récupérer tout le nectar, on appelle ça comme ça, du souffle, de l'énergie vitale. Parce qu'on a la tête vers le sol et le pubis et le sternum plus bas que le pubis. Respiration profonde à l'inspire par le périnée. Gardez bien les 2 genoux parallèles, suspension d'air à plein. Contractez bien les fessiers et relâchez le ventre. Expire par le périnée, contractez le ventre. Dans l'expire, la poitrine, rétractez vers l'intérieur, suspension d'air à vide. Inspire par le périnée, le ventre se déploie en détente. Expire, redescendre chaque vertèbre. Si vous avez monté les talons, les descendre. Et au fur et à mesure, déposez chaque vertèbre qui s'ancre dans le sol. Et puis peut-être se souvenir de la queue de chat au bout du coccyx qui rentrerait comme ça vers l'entrejambe. Par le dessous, vers l'entrejambe et vers le ventre. Tout doucement. Du coup, ça colle les lombaires, ça les plaque au sol. Inspire, les bras s'ouvrent à droite et à gauche. On va vers la 3e posture, qui est la torsion. On ouvre les bras de 45 degrés, paume de main vers le haut. Expire, on va tourner le bassin à gauche en poussant dans le pied droit. Ça prolonge le genou droit vers le haut, la tête tourne à droite. La colonne est essorée. On casse les vieilles mémoires. On nettoie. Et restez dans la posture, plusieurs respirations. Poussez à chaque inspire un peu plus dans le pied droit. Ça part toujours du périnée. On inspire par l'entrejambe, le ventre, poitrine. Suspension d'air à plein. Expire par le périnée rétracté.
peut-être Ujjayi pour ceux qui connaissent. À l'inspire, contractez les abdominaux, aspirez bien le périnée pour ramener le genou gauche et la tête dans l'axe. Prochaine expire, la même chose de l'autre côté, ça tourne, on tourne le bassin vers la droite en poussant dans le pied gauche, le genou gauche pointé vers le plafond. La tête tourne à gauche simultanément, puisque la colonne s'essore, elle se twiste. Restez plusieurs respirations. L'inspire arrive par le périnée qui s'ouvre, le ventre se déploie. Cage thoracique, suspension des reins. Expire, inspirez le périnée, le ventre se contracte. La cage thoracique se rétracte jusque sous les clavicules. Suspension des reins. Peut-être Ujjayi. À votre rythme, encore 2 respirations. Pour avoir le plus de bénéfices possible dans les statiques de chaque posture, c'est important de pouvoir y rester. Il y a besoin d'y rester 6 à 8 respirations, tout simplement. À la prochaine inspire, aspirez le périnée, contractez les abdominaux, ramenez le genou droit dans l'axe, la tête dans l'axe. L'enchaînement est terminé avec l'expire, un genou droit puis le genou gauche sur la poitrine pour relancer la posture. Petite pause, entrecroisez les doigts sur chaque genou et venir sentir comment ça respire dans le ventre. Gonflez le ventre à l'inspire, dans les lombaires. On régénère l'énergie des reins, l'énergie vitale du corps. À l'expire, aspirez le périnée, laissez comme s'étaler toutes les lombaires au sol. Le ventre, toute la zone digestive se rétracte. Moment du nettoyage aussi. Inspire. Dans le ventre, poitrine, le dos. Gardez l'air. Expire. Plaquez, étalez tout le dos. Une main sur chaque genou. Je vous invite à faire des massages des lombaires, ça peut faire beaucoup de bien en tournant les genoux, en faisant des cercles, une main sur chaque genou surtout, pour ne pas tirer sur les lombaires. Dans notre quotidien, on est tout le temps en train de tirer sur les lombaires. Donc là, c'est important, en tout cas dans la manière que j'aborde ce yoga, de pouvoir justement prendre soin de ça. Parce que ce sont souvent les lombaires qui sont source de douleur, du dos, source de contraintes après au niveau de certaines pathologies du dos, les hernies discales et beaucoup d'autres. Donc on a fait dans un sens, puis dans l'autre des cercles, selon si on fait des grands cercles ou des tout petits cercles rapides ou lents, on ne va pas masser la même zone. On peut aller en conscience de cela. Ça peut faire du bien, surtout le soir ou le matin, pour se réveiller. Ce sont des mouvements importants. Mouvement basique et très important. On va enchaîner. À l'inspire, les genoux s'avancent, écartés dans le prolongement des 2 hanches. À l'expire, ou les genoux joints, ça dépend de ce que vous avez besoin. Ramenez les genoux vers la poitrine, la tête vers les genoux. Inspire, la tête se pose, les genoux s'avancent, les mains restent collées. Paume de main sur les genoux, les bras s'étirent. C'est la limite. Expire, c'est les mains qui ramènent les genoux vers la poitrine, la tête vers les genoux. C'est Apanasana. Inspire, les genoux s'avancent. Tout le long de l'inspire, les bras s'étirent. Expire, les coudes se plient, se fléchissent, la tête vers les genoux. Les genoux fléchis. Inspire. Dans le dos, respirez. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Restez une respiration. Et puis allongez une jambe, la tête se pose simultanément, puis l'autre. Et accueillez. Écoute du corps, comment est-ce à l'intérieur?
il y a des tensions résiduelles. Vous allez respirer dans ces tensions, s'il y en a, juste comme si on voulait envoyer de l'air consciemment dans cet espace. Même imaginer le faire en visualisant une image dans le corps. Et puis posture de transition, ramenez le pied gauche devant le bassin, au sol, le genou gauche fléchi. Le bras droit monte, parallèle à la tête. Au sol, poussez, amenez la main sur la cuisse gauche, poussez dans le genou gauche à la verticale. Ça fait tourner tout le corps sur le côté droit. Et on remonte. On revient, au sol. On vient sentir la respiration, le front au sol, les mains sous les épaules. Respirez dans le ventre, le bas du dos. Ça inspire par le périnée, le ventre se gonfle, puis la poitrine. Suspension d'air à plein. Expire par le périnée, le ventre se contracte. Toute la cage thoracique s'abaisse dans le sol. Encore une respiration profonde. Tout doucement, les mains sous les épaules, restez avec ce rythme respiratoire, remontez avec. Je vous propose à nouveau de faire un enchaînement. Sûrement que pour ceux qui pratiquent, vous pourriez peut-être vous en souvenir. Donc sûrement peut-être, au choix, puisque les deux me sont venus. À quatre pattes. Je vous invite à amener les fessiers sur les talons. Nous allons faire la salutation à la lune. À l'inspire, comme si un piston à l'intérieur poussait vers le sol et vers le haut. J'aspire le périnée, c'est important pour ne pas tirer sur les lombaires. Je pousse dans les genoux et surtout j'aspire le périnée, contracter les abdominaux. Ce sont les muscles des fessiers et des cuisses qui font monter à la verticale. Je pourrais du coup m'arrêter à tout moment. Vous pouvez tester ça. Si je peux m'arrêter à tout moment en aspirant bien le périnée, les abdominaux bien contractés, c'est que je me sers des muscles profonds et des muscles, donc des muscles paravertébraux et des muscles des cuisses, des quadriceps. Et à l'inspire, laissez monter les bras vers le haut à nouveau comme tout à l'heure. Gardez bien les fessiers contractés pour ne pas cambrer. À l'inspire, menton rentré, ouverture de la poitrine et de la gorge. Expire, comme si on plongeait dans une piscine, le bout des doigts vers le sol, arrondir tout le dos. Relâchez la tête, quatre pattes. Inspire, venir creuser le dos en poussant le bassin vers l'arrière, regard vers l'avant, le menton légèrement vers la gorge, sommet de la tête vers l'avant, épaules vers l'arrière. Expire, on va faire un chat de rond. Ramenez la queue de chat vers l'entrejambe. Elle vient glisser vers le nombril, dans l'entrejambe pour arrondir tout le dos. Poussez le bassin vers l'arrière, montez sur le bout des doigts. La tête en relâche. Quand ça inspire, reposez les doigts. À nouveau, regard vers l'avant, creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Expire, venir poser en gardant le dos creusé le plus longtemps possible. C'est bien une flexion de hanche. On ne descend pas comme ça d'un coup. On vient pousser le bassin vers l'arrière en étirant le dos. Les mains ne bougent plus. Posture de la feuille pliée, le ventre est collé aux cuisses, le front au sol. Amenez les bras le long du corps. Et à nouveau, si on peut le faire d'un coup, remonter en contractant les fessiers, sinon simplement remonter assis sur les talons pour faire le mouvement de piston. Pour ceux qui auraient les lombaires qui seraient sensibles et qu'elles s'engageraient surtout dès que vous montez dans cette posture. Sinon, je le refais avec vous. Inspire. Remontez le dos à la verticale, piston,
Contractez les abdominaux et les fessiers pour ne pas cambrer. Ouverture, poitrine et gorge. Prolongez les doigts. Menton rentré. Expire. Là, on arrondit tout le dos, on plonge dans la piscine. Venir descendre à quatre pattes. Maîtrisez la descente, toujours pareil avec les abdominaux. C'est important. Et à l'inspire, poussez le bassin vers l'arrière, creusez le dos. Menton rentré, regard vers l'avant. Les épaules glissent vers l'arrière. Les oreilles vers l'avant. Expire. Enroulez le bas du dos, milieu du dos, on l'arrondit. Le haut du dos, la tête vers le sol, relâchez. Montez sur le bout des doigts. Inspire, venir creuser le bas du dos, milieu du dos. Poussez les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Menton rentré. Regard le mur de dos. Expire, on fléchit au niveau des deux hanches en gardant le dos creusé. Poussez le coccyx vers l'arrière. La tête vers l'avant. Les mains ne bougent plus. La tête au sol. Amenez les bras le long du corps. Je vous propose de le faire encore une fois. Inspire, remontez à la verticale. Peut-être à votre rythme. Expire, plongez. Contractez les fessiers et les abdominaux pour ne pas cambrer. Quatre pattes. Inspire, chat de creux. Posez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Poussez le bassin, soulevez la tête vers l'avant, menton rentré. Expire, arrondir tout le bas du dos. Poussez le bassin, montez sur le bout des doigts. Relâchez la tête. Inspire, regard vers l'avant, de nouveau le chat de creux. Ça creuse en haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Montez le coccyx vers l'arrière, épaules vers l'arrière, bras vers l'avant. Expire, poussez le bassin. Gardez le dos creusé le plus longtemps possible. Flexion de hanche. Posez le bassin sur les talons, la tête au sol. Le ventre est collé aux cuisses. Les bras reviennent le long du corps. Et la cuisse. Comment est-ce à l'intérieur? Doucement, remontez en déroulant toute la colonne vertébrale. Au fur et à mesure, réempilez chaque vertèbre. La tête se pose comme un point sur un dos. Et accueillir. Si les genoux, bien sûr, le permettent. À chaque fois, si vous avez des douleurs dans les genoux, surtout n'hésitez pas à mettre des supports, une couverture pliée, ou le tapis replié, comme ça, enroulé, dessous. Pensez à bien vous couvrir, parce qu'on peut aller dans une détente. Et puis, des fois, il y a besoin de se vêtir de couches, c'est-à-dire de certains vêtements. Ça me fait rire d'avoir dit le mot couche, c'est rien. Donc, certains vêtements qu'on pourra enlever et remettre, parce qu'il y a des moments où ça peut chauffer à l'intérieur. Puis venir accueillir les paumes de main tournées vers le haut. Dans le corps, respire. Comment est le senti intérieur? On va venir en assise ou allongé pour ceux qui voudraient terminer en relaxation. On va faire un pranayama, donc avant de vous allonger et de bien vous couvrir. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, la relaxation qu'on a faite au bout des 1/3 à peu près du cours. Donc de bien vous couvrir s'il y a besoin. La détente amène à se refroidir. Là, je vous propose de choisir une assise, donc peut-être un support si vous avez l'habitude, ou de vous asseoir sur une chaise. C'est le plus naturel pour notre corps occidental, on est tout le temps en assise. Et justement, de pouvoir sentir son schéma corporel en détente sur un support habituel. Ça permettra à chaque fois, peut-être que vous serez en assise, sur votre chaise habituellement, que le corps se remémore cette posture, se sentir à l'intérieur. Donc, on va aller faire fonctionner la mémoire corporelle pour que de lui-même, il se réajuste.
et qu'il y ait de plus en plus de facilité à s'asseoir dans l'assise, dans le quotidien. Le yoga, c'est pas 1h30 tous les jours, toutes les semaines, je veux dire, c'est surtout, ou 1 heure même, c'est surtout de pouvoir vivre dans cet état de conscience du corps et de ce que je ressens, de ce qui est vécu physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et dans ce qui se crée dans le quotidien. Donc, l'état de yoga, cet état unifié en soi, sur toutes ces sphères. Et là, je vais vous proposer de terminer cette séance avec un temps d'intériorité. Donc, peut-être c'est un état de méditation pour ceux qui vont aller vers ce chemin-là, puisque c'est un chemin. On ne cherche pas à méditer, plutôt à aller vers, bon, en ayant toutes les conditions possibles pour cela. Donc, je vous invite à vous allonger si c'est OK pour soi qui en a besoin, sinon de s'asseoir. Bon, je vais me remettre sur mon support parce que c'est ce qui va être le plus facile par rapport à la situation de la caméra. Alors, on peut faire d'abord, avant de s'allonger, le pranayama. Vous pouvez le faire aussi allongé si vous voyez la vidéo, parce que vous allez peut-être en avoir besoin. Prenez bien soin des genoux, si vous êtes dans une posture où les genoux sont pliés. Et venir sentir comment le dos s'érige, ce qui peut être dans ses axes, dans ces muscles qui ne sont pas fatigables, les muscles profonds de la colonne, en relâchant tous les muscles fatigables, les muscles superficiels autour de la colonne, qui constituent la majorité du dos, des épaules. Laissez juste ce pilier de la colonne se grandir jusqu'au sommet de la tête. Sentir sa racine dans le coccyx, qui s'enracine dans le bassin lui-même. Sentir toute cette colonne vertébrale qui se grandit de plus en plus. Les épaules basses qui glissent sur le delcostal vers l'arrière et vers le sol. Peut-être les yeux fermés, le regard neutre sur un point fixe devant soi. Sentir comment le corps peut être en détente le plus possible. J'essaie de monter le son de la voix. Le sommet de la tête vers le haut. Même avancer. Et accueillir le souffle dans l'instant présent. Sentir la température au niveau des narines. Je vous invite à faire l'abeille, ce pranayama, qui veut dire prana c'est souffle, yama c'est exercice, discipline. Donc ce pranayama de l'abeille qui s'appelle Bhramari, ça veut dire abeille, qui est apaisant, calmant. Peut-être qu'en ce moment, ça peut être quelque chose dont on va avoir besoin. Dans ces moments de confinement, il y aura peut-être besoin de moments d'activité, de moments de rééquilibrage, des moments d'apaisement qui est l'agitation. Donc ça, ce serait bon pour l'agitation, par exemple. C'est intériorisant et apaisant. Je vous inviterai du coup à boucher les oreilles, mais pour l'instant, je vous montre, avec les pouces dedans ou sur les lobes des oreilles. Les doigts seront joints devant les yeux fermés. Et nous ferons 6 fois, avec les lèvres légèrement entrouvertes, 6 respirations avec le son bzzz de l'abeille qui va vibrer entre les lèvres. Et ce sera sur chaque expire. Je vous invite à le faire ensemble. Oreilles bouchées, les doigts devant les yeux. Inspire.
Inspire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire pour la dernière. Expire. Amenez les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le haut et accueille. On reste dans l'instant présent. De la température, de la naissance des narines, de cet air qui rentre, de cet air qui ressort. Puis le souffle de l'extérieur vers l'intérieur, l'intérieur vers l'extérieur. Sentir à l'intérieur tout le poids du corps dans ses appuis. Sentir peut-être à l'intérieur chaque nouvel air, chaque cellule dans tout le corps qui se régénère à l'infini. Chaque expire, tous les déchets, tout ce dont le corps n'a plus besoin, et tout est nettoyé par l'expire. Le souffle ressort. Il emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus du tout besoin.
C'est ce souffle naturel. Respirez. Sentir peut-être ce souffle qui rentre dans ce corps, tel une flûte qui va venir chanter, s'harmoniser au gré du souffle. Et rentre à l'intérieur de cette flûte et qui ressort vers l'extérieur, de toutes parts. Chaque inspire, laissez entrer comme dans une flûte à l'intérieur du corps. Toute cette matière, laissez le souffle traverser, imprégner chaque cellule vers l'extérieur. Être chaque pore avec le souffle qui le traverse et émettre son propre chant de flûte. Pareil sur différents points, sur la source, nous sommes chacun différents de manière. Sentir au-delà de ces murs, peut-être entendre et recevoir le chant de chaque flûte, de chaque corps qui respire. Aujourd'hui, dans cet instant, peut-être de personnes que nous aimons, que nous chérissons dans notre cœur, sont partout près de nous aujourd'hui, dans cet instant. Peut-être aller écouter leur vibration, leur chant, ce souffle qui les traverse. Chaque peut-être même envoyer ce bien-être intérieur, c'est grave, cette détente profonde. Envoyer cette énergie chaque choisi. Sensation dans le corps. Cet élan part du centre du corps, qui part de la zone du cœur vers chaque être choisi. Sans sentir à l'intérieur et au contact toutes ces personnes choisies qui respirent cet instant comme une autre. Peut-être envoyer un mot, personne sans qu'elle pas, mais garde une pensée, une phrase choisie pour se dédier. En contact avec le souffle, le corps, pour venir sentir le poids de venir la conscience du bout des doigts, peut-être du bout des orteils, laisser bouger, du bout du nez, peut-être ouvrir les yeux, les faire cligner plusieurs fois, ouvrir, fermer, les hydrater. Et quand il y a du vent, ça nettoie, ça les réhydrate, ils sont secs.
frotter les mains, de lancer la chaleur et l'énergie, si on a besoin. Et puis en ce moment, vous êtes beaucoup sur les écrans, quelque chose qui est apaisant, c'est de poser les paumes de main avec les mains en coupole sur les yeux, les coudes au flanc, ou appuyer sur un appui, sur un support, et venir respirer dans les yeux. Laissez les yeux se détendre et expirer par les yeux, comme si vous voulez descendre vers le bas. À l'inspire, laissez les yeux respirer. Ils inspirent, on inspire par les yeux. À l'expire, expirez par les yeux. Les yeux se détendent et se descendent. Voilà, ça c'est du yoga des yeux. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, surtout pour ceux qui sont dans les cours. Et là, vous avez les 3 enchaînements basiques. Donc, j'espère que vous allez les retrouver. J'espère que vous allez au mieux, que vous vous portez le mieux possible. Je vous souhaite de partager des bons moments avec soi-même, si c'est qu'avec soi-même, si c'est seul, et avec ceux avec qui nous sommes entourés, même si c'est peut-être restreint en ce moment. Et puis surtout de pouvoir aller expérimenter justement le côté peut-être positif de ce moment actuel que nous vivons tous. En tout cas, merci pour ce que chacun fait, contribue. Moi, j'appelle ça les petits colibris, comme dit Pierre Rabhi, que chacun contribue à faire dans ce monde aujourd'hui. Hein. Nous sommes tous reliés et ça me touche beaucoup, tout ce qui est en train de se passer. Je vois toutes ces alliances, tous ces mouvements vers les uns et vers les autres et vers soi-même, ces intériorités qui sont en train de fleurir chez certains. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis ravie de l'avoir fait avec vous, même si ce n'est pas vidéo. Et puis j'espère pouvoir le faire en live, de vous revoir, de partager un moment par écran superposé bientôt, interposé. Bon soin de vous. Et puis si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je parle pour les élèves bien sûr de mes cours. À bientôt.